Golden Sun, le RPG qui t'a ensorcelé sans que tu t'en rendes compte. Golden Sun, c'est un RPG mythique de la Game Boy Advance, sorti en 2001, qui a laissé une marque indélébile dans le cœur des joueurs, et une frustration éternelle dans celui des développeurs, qui n'ont jamais réussi à retrouver vraiment sa magie. C'était magnifique. Aujourd'hui, je vais te parler d'un jeu qui fait partie des meilleurs RPG portables de tous les temps, sûrement, probablement, mais qui bizarrement reste toujours sous-estimé. L'intro, elle t'attrape par le col. Imagine-toi en 2001, tu viens de choper Golden Sun, tout excité de découvrir un petit RPG sur ta Game Boy. Et là, le jeu te balance une intro de 15 minutes, où des mages baragouinent des phrases sur des pierres magiques. L'alchimie est un complot chelou qui menace le monde. Tu voulais jouer, dommage, t'es coincé dans un visuel novel mystico-chamanique. Mais attends, plus t'avances, plus tu te rends compte que c'est génial. L'univers est ultra bien construit, les personnages charismatiques et la direction artistique est à base, vraiment c'est génial. Un RPG vraiment complexe, avec des méninges. Golden Sun, c'est pas juste un Pokémon où tu spammes ton attaque la plus forte pour que l'ennemi tombe dans le coma. Ici, chaque combat, c'est une vraie partie d'échecs. Les djinns, ces petites créatures magiques, changent totalement le gameplay. Tu peux les activer, les utiliser comme boost, ou les sacrifier pour lancer des invocations gigantesques qui font clignoter ton écran comme un stroboscope en pleine rêve partie. Le problème, il faut un bac+5 en magie ancienne pour comprendre comment tout ça fonctionne. Tu passes plus de temps dans les menus que de temps à vraiment combattre. Et tu finis par lancer n'importe quoi, en priant pour que ça passe. Les énigmes, elles te rendent vraiment fou. Parlons de ces énigmes, parce que oui, Golden Sun, c'est aussi un Zelda, sous stéroïdes. Tu peux avancer, utiliser la télékinésie, pousser une bûche, faire geler une flaque, invoquer Satan. Si t'as pas capté la bonne mécanique, t'es coincé jusqu'à la fin des temps. Mention spéciale aux énigmes, qui te demandent d'aller chercher un djinn caché dans un buisson, derrière un rocher, sous une cascade, et surtout, dans un endroit où t'avais aucune raison d'aller. Ce scénario, un twist magistral. Après des heures, des combats tactiques, des énigmes qui ont détruit ta rétine et des invocations qui font ramer ta Game Boy, t'arrives enfin au bout. Tu t'attends à un final grandiose, une explosion de révélations. Et le jeu se termine avec un gros cliffhanger. Golden Sun, c'est l'équivalent d'un Marvel, qui s'arrête juste avant la bataille finale et qui te dit « Achète la suite dans 2 ans, fils de pigeon ». Et devine quoi ? La suite est sortie. Mais tout le monde s'en foutait de la suite. Parce qu'entre-temps, la Game Boy, elle est morte, les joueurs sont passés à autre chose. Et, Camelot, les développeurs, se sont perdus dans l'ombre, comme des ninjas dépressifs. Alors Golden Sun, chef-d'œuvre ou arnaque ? C'est un des meilleurs RPG portables jamais créés. Des combats tactiques, une OST qui te met des claques, des énigmes qui te font cogiter et un univers qui transpire la passion. Mais c'est aussi un jeu qui demande un investissement mental violent et qui a puni les joueurs avec une suite qui n'a jamais su conclure son histoire correctement. Aujourd'hui, les fans prient pour un remake, mais Camelot préfère faire des jeux de golf pour Nintendo, la plus grande trahison de l'histoire du RPG. Alors si t'as jamais fait Golden Sun, je te conseille d'y jouer maintenant, mais attention, une fois que tu seras accro, t'auras le même destin que nous. Attendre un 3e opus qui ne viendra jamais. Alors abonne-toi, laisse un pouce bleu, sinon un djinn viendra te hanter cette nuit. Golden Sun, c'était vraiment un des plus grands RPG de la Game Boy Advance, surtout à l'époque. Et pourtant, il est vraiment oublié, je trouve. Ce jeu mélange combat tactique très profond, énigmes tordues à la Zelda, une histoire incroyable qui se termine jamais. Pourquoi est-il resté culte ? Pourquoi Nintendo ne lui donne pas de vraie suite ? Aujourd'hui, je t'ai parlé de ce chef-d'œuvre sous-estimé qui mérite toute notre attention. Si tu l'as déjà fini, partage ton avis en commentaire. Et surtout, abonne-toi pour plus de tests épiques.